C'est une bombe qui vient d'éclater sur le plateau des 12 coups de midi. Après des mois de règne incontesté, des dizaines de milliers d'euros gagnés et des performances qui dépassent l'entendement, Émilien pourrait bien être évincé sans sommation. Oui, vous avez bien lu. Selon des rumeurs de plus en plus insistantes, Jean-Luc Reichmann en aurait assez. Trop fort, trop précis, trop coûteux. Le maître de midi est-il en train de pousser l'émission au bord de l'implosion ? Que s'est-il passé en coulisses ? Une guerre de nerfs ? Un ultimatum de la production ? Et surtout, Émilien est-il vraiment en danger ? Restez avec nous pour découvrir toute la vérité. Sur cette affaire explosive qui pourrait bien changer à jamais le destin de l'émission culte de TF1 Washi, le coup de tonnerre est tombé en plein direct, alors que le public acclame son champion préféré, que les audiences battent des records et qu'Émilien continue de régner en maître incontesté. Jean-Luc Reichmann lâche une bombe. Il faut le virer. Une phrase choc lancée dans un mélange d'ironie et de frustration, mais qui cache un vrai malaise en coulisses. Car le cas, Émilien est en train de devenir un problème de taille pour TF1, au trop brillant, trop constant, trop coûteux. Le jeune étudiant en histoire aurait-il atteint le point de non-retour ? Le mercredi 16 avril 2025 restera dans les annales. Ce jour-là, face à une question complexe sur le cinéma russe, Émilien hésite, doute, et pourtant trouve la bonne réponse. Le plateau explose, le public crie, mais Jean-Luc Reichmann, lui, perd son calme. Non, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. On ne s'en sortira jamais. Une déclaration spontanée, presque désespérée, suivie d'un appel imaginaire au président de TF1. On monte les enchères à 40 000 € ou on le vire. Et même si l'humour est au rendez-vous, le message est clair. Chez la machine, Émilien semble inarrêtable, incontrôlable et inabordable. Avec plus de 560 participations, 20 étoiles mystérieuses décrochées et plus de 2 millions d'euros de gains cumulés. Émilien est devenu le plus grand maître de midi de l'histoire, pulvérisant tous les records. Mais derrière les sourires du plateau, l'ambiance serait bien plus tendue dans les bureaux de TF1. On adore Émilien, mais il coûte plus qu'il ne rapporte aujourd'hui. Ce n'est plus un jeu télé, c'est une hémorragie de budget. Aurait soufflé un cadre de la chaîne. Et ce n'est pas tout. Même certains anciens champions, jusqu'ici admiratifs, commencent à changer de ton. Paul Elkarat, ex-maître de midi, a osé dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Là, il faut arrêter un peu, sinon ça va tuer le jeu. Personne ne pourra le rattraper. Le suspense est mort, le public s'impatiente. Un message clair, adressé autant à la production qu'à Émilien lui-même. L'excellence a un prix, mais l'ennui aussi. Si Jean-Luc Reichmann a toujours montré un soutien sans faille à ses candidats, il semble désormais épuisé par le règne sans fin de ce champion quasi infaillible. Il me rend fou, il me coûte une blinde. À ce rythme-là, on va devoir tourner dans un parking pour faire des économies, plaisante-t-il à moitié. Mais selon plusieurs sources en coulisses, la plaisanterie cacherait un vrai dilemme. Des réunions de crise auraient été organisées ces dernières semaines et l'idée d'un départ anticipé d'Émilien ne serait plus tabou. Peut-on éjecter un candidat simplement parce qu'il est trop bon ? C'est la question qui divise le public. Si certains réclament plus de suspense, plus de renouveau, d'autres crient à scandale à l'idée qu'on puisse saboter un champion légitime. C'est de la jalousie pure. Qu'il gagne tout, il le mérite. TF1 veut le dégager parce qu'il leur coûte trop cher. Peut-on lire dans les commentaires en ligne. Des rumeurs insistantes évoquent l'écriture de questions piégées, l'introduction de nouveaux formats plus difficiles, voire des pressions psychologiques indirectes pour pousser Émilien à bout. Ils ne peuvent pas l'éliminer de force, mais ils peuvent créer un environnement qui le fatigue, qui le décourage, qui l'use, affirme un ancien membre de la production. Face à cette situation explosive, TF1 va-t-elle oser franchir la ligne rouge ? Va-t-on assister à une chute organisée ? Ou Émilien réussira-t-il à démasquer la pression et continuer à briller, envers et contre tous ? La tension est à son comble. Chaque émission devient un événement. Chaque hésitation du champion est scrutée. Chaque regard de Jean-Luc Reichmann analysé. Avec plaisir, voici la suite du récit.
Environ 1000 caractères supplémentaires, dans le même style captivant, dramatique et haletant, pour prolonger l'intrigue autour de la situation explosive entre Émilien et TF1. Selon une source proche de l'équipe de tournage, l'ambiance sur le plateau n'est plus la même. Si tout semble fluide à l'écran, la tension se fait sentir en coulisses. Émilien, habituellement serein, commencerait à ressentir la fatigue psychologique liée à son long parcours, mais aussi à la pression implicite que lui impose la production. On sent qu'il est moins détendu, plus sur la défensive. Il sait qu'il est surveillé de très près, confie un maquilleur. Les producteurs, quant à eux, seraient en train de discuter d'une pause stratégique pour préserver l'image du jeu. Mais comment convaincre un champion infaillible de partir de lui-même? Émilien est-il en train de devenir trop grand pour le jeu? Est-il victime de son propre talent? Le public peut-il encore vibrer si le suspense disparaît? Ou TF1 est-elle sur le point de sacrifier son plus grand joueur au nom de l'audience? Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et dites-nous en commentaire. Jean-Luc Reichmann bluffe-t-il ou prépare-t-il l'élimination du siècle?